Bonjour, avec cette vidéo, je vais vous faire part de mon analyse citoyenne du projet de loi de M. Blanquer pour l'école de la confiance. Pour ce faire, je vous ai préparé une petite représentation schématique que je vais vous commenter au fur et à mesure. Alors d'abord, partons de l'école, celle de la République, telle qu'elle est actuellement, avec ses enseignants, son personnel, etc. La référence commune des écoles publiques, c'est le socle commun de compétences. Alors, d'où vient-il ce socle commun? Eh bien, il a été créé par le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire donc qu'il suit la volonté du ministre de l'Éducation. Ministre, nommé par le président de la République, est placé sous l'autorité du Premier ministre. Donc, ce socle, il a été mis en place avec un contenu qui a été mis en place par décret, par des technocrates, super loin du terrain comme toujours, et il est la volonté directe de nos gouvernants. Par décret, c'est-à-dire qu'il n'est donc pas passé par la case vote des élus. Bon, après, on se dit, tout va bien, il devrait faire l'objet d'évaluation, de contrôle. Oui, il devrait. Mais non, ce n'est pas le cas. L'éducation nationale ne doit visiblement de compte à personne. Voilà un rapport d'information parlementaire de 2010. Je vous le lis. Rapport numéro 2446. Rapport d'information parlementaire déposé le 7 avril 2010. Il s'est agi pour la mission de faire le point sur une réforme passée mais essentielle, le socle commun, pour deux raisons. Premièrement, l'une tient à la nécessité d'évaluer la mise en application d'une disposition législative, le socle commun, ayant été instituée par la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dite loi Fillon. 5 ans après son adoption, le gouvernement n'ayant pas respecté la disposition qui l'invite à le faire. En effet, l'article L. 122.1.1 du Code de l'éducation prévoyant que le gouvernement présente tous les 3 ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire, est resté à ce jour lettre morte. Un peu plus loin dans ce rapport, on peut lire « Il ne suffit pas d'informer le Parlement, celui-ci doit être le lien privilégié de l'aggiornamento du socle commun. » Et un peu plus loin. En effet, dès lors qu'il s'agit de définir les objectifs de l'instruction obligatoire, seule la nation et ses représentants disposent de la légitimité de le faire. Ok. Bon, pas joli. On va se dire, pas trop grave. Dans les écoles, il y a de chouettes profs, un chouette personnel qui vont pouvoir observer, analyser, faire remonter ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait changer, jusqu'aux fameux technocrates dont on parlait juste avant. C'est ce qu'ils font déjà depuis un moment. Seulement voilà, non seulement ça fait des années qu'on se fout pas mal de ce qu'ils racontent, mais maintenant même, on va leur intimer l'ordre de se taire. Plus le droit de critiquer la sacro-sainte administration. Et ça, c'est écrit dans cette loi. Les profs seront l'objet de sanctions s'ils expriment tout haut leurs critiques. Alors, ils vont sûrement descendre dans la rue. Ah non. On vient de voter une loi anti-manifestation. Bon, dans ce cas-là, ouf, on va pouvoir se tourner vers les écoles alternatives hors contrat. Ah non, mince. Elles aussi, on les attaque, en les amalgamant toutes directes dans les écoles qui ne respectent pas les valeurs de la République. Comment faire? Ah, mais j'allais oublier, en France, on a le droit à l'instruction en famille. Chouette, on va faire des tas de trucs super pour nos enfants. Allez, on fait ça. Ah, ça coince. Dans le projet de loi, il y a l'article 5. Qui va lier tout le monde aux fins de cycle du fameux socle, en passant par-dessus l'autorité parentale et la liberté d'instruction, qui sont données aux parents par rien que d'autre que la Constitution. Et il y a encore plus vicieux, parce que là, on parlait des parents, des responsables de l'enfant et de la société qui doivent garantir et respecter le droit de l'enfant à être instruit.
Une protection de l'enfant, donc. Mais si on y regarde de plus près, on ne parle plus d'obligation d'instruction, qui déjà était passée en obligation de scolarisation. Bon, rappelons que scolaire, ça veut dire école, hein, ce qui revient à penser qu'il ne peut exister rien d'autre que les normes de l'école pour qu'un enfant soit instruit. Passons. Mais en tout cas, on ne parle plus de scolarisation obligatoire, qui serait une obligation pour les responsables de l'enfant à scolariser l'enfant. Non, on parle de scolarité obligatoire. Pas de différence, me direz-vous? Ah ben si. Là, on inscrit dans la loi le fait que l'enfant est obligé. La scolarité, c'est bien le fait, pour l'enfant, d'apprendre selon les normes scolaires. Celles donc décidées par qui? Par l'État, on vient de le dire. Et c'est pas fini. L'article 5 dit bien que les contrôles de l'instruction en famille ont pour but d'évaluer la maîtrise par l'enfant des compétences du socle commun. Là, vous n'allez plus me dire que l'obligation ne porte pas sur l'enfant, qui doit se conformer aux attendus de l'éducation nationale. Donc, attendu de qui? De l'État. Ça revient donc à dire que ce contrôle pourrait tout à fait devenir une sorte de test de conformité. N'oublions pas qu'il s'agit d'un texte de loi. Quand on n'obéit pas à une loi, on est en situation d'infraction, de délit. Il serait donc inscrit dans le texte que l'enfant lui-même n'aurait plus droit à un développement différent, à une instruction qui s'adapte à lui, à ses différences, à son profil cognitif, à ses éventuelles difficultés et besoins particuliers, à ses rythmes. Non, c'est lui qui devrait s'adapter à ce que l'État a décidé pour lui. Sans quoi il serait placé, lui-même, lui, l'enfant, en situation d'illégalité. Ah, je vous l'avais dit que c'était vicieux. Et bien sûr, c'est totalement en opposition avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Donc, on refuse à l'enfant lui-même le droit à s'instruire d'une manière qui lui est adaptée, d'une manière individualisée, qui tienne compte de sa simple liberté d'être ce qu'il est. Pourquoi? En quoi est-ce nuisible à la société? On le voit très bien sur ce schéma. Tout est dans les mains du gouvernement, qui est le seul à choisir ce que l'enfant doit apprendre et comment. Mais c'est pas un problème, puisque le gouvernement est bienveillant et a à cœur de protéger son peuple. Il n'en usera pas à mauvais escient. Oui? Non? Bon, à voir. Quoi qu'il en soit, mettre ça dans un texte législatif, socle commun, créé par l'État comme seul décisionnaire, plus de critique du personnel, plus d'écoles alternatives, plus de choix ni d'autorité parentale, et limitation de la liberté première du citoyen en le plaçant sous le contrôle de l'État. C'est remettre les cerveaux de nos enfants entièrement dans les mains d'une poignée de gens en considérant comme acquise leur bienveillance démocratique. Non seulement aujourd'hui un certain nombre a déjà des doutes à ce sujet. Personnellement, je trouve que deux lois aussi liberticides qui se suivent et sont passées en urgence, en force, de manière accélérée, ce n'est pas bon signe. Mais je suis peut-être parano. Mais quoi qu'il en soit, qui peut prévoir l'avenir?
Qui sait quels gouvernants nous aurons à l'avenir? Les droits de l'homme ont été écrits pour que de telles possibilités ne puissent plus s'installer. Si on les bafoue pour créer des lois qui ouvrent la porte à n'importe quelle dérive de nos dirigeants potentiels, on met tout le peuple au présent et à l'avenir en situation de grave danger. Donc, quand M. Blanquer parle d'école de la confiance, il semble bien qu'on doive entendre la confiance absolue et totale qu'on doit placer en lui, surtout sans réfléchir et sans rechigner. Ce serait pas plutôt l'école de l'obéissance ou de la naïveté ?